la productrice Juliette Aya et le réalisateur Bruno Garcia. Déjà, bravo à tous. On peut avoir vos premières impressions sur ce que vous venez de voir, parce que comme vous l'avez dit avant la projection, vous avez découvert l'épisode en même temps que les spectateurs. Je ne sais pas qui veut parler, Nolwenn peut-être. J'ai toujours du mal à écouter mes albums pour la première fois, et là c'est pareil, il y a forcément, c'est assez... Pardon ? Oui, c'est secouant, voilà, c'est assez bouleversant. Enfin, émotionnellement, par rapport à ces 3 mois de tournage, vraiment découvrir le résultat avec vous, en plus, ça rajoute quelque chose, je trouve, à l'émotion. Je me tourne vers la productrice, Juliette. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le rôle n'avait pas été écrit particulièrement pour Nolwenn à la base. À quel moment vous avez pensé à elle et est-ce que c'était une évidence ? Alors, on a pensé à elle au moment où TF1 s'était intéressé à la série. Et dans une discussion commune, la proposition d'incarner Fanny en proposant le rôle à Nolwenn est arrivée. Après, l'inconnu, c'était est-ce que Nolwenn va accepter et est-ce que, voilà, se lancer sur un 6x52, voilà, c'était un pari. Et puis, ce que je disais, en fait, il fallait attendre. Donc, j'ai envoyé la Bible, ce qu'on appelle la Bible, c'est-à-dire une 12-15 pages qui racontaient la trame de l'histoire, les personnages autour d'elle, à Nolwenn, et qui l'a lu et qui très vite a répondu « Ok, on se rencontre », et dès qu'on s'est rencontrés, elle a dit « Ok, j'y vais ». Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et Nolwenn, du coup, parce que j'imagine que des propositions, des opportunités de jouer, vous en aviez eu plein avant. Pourquoi avoir dit oui ? Pourquoi cette fois-là, c'était la bonne ? Parce que, pour plein de raisons, une question de timing déjà, et puis parce que ce projet réunissait tout, cochait toutes les cases, je ne pouvais pas ne pas l'accepter. L'équipe, tous les acteurs, actrices avec moi, Bruno, Juliette et Faroucha, et TF1. Voilà, je trouve que l'histoire elle était belle et il n'y a pas de hasard dans la vie, aussi bien dans les rencontres que dans les projets, et je pense que c'était le bon moment. Bruno, vous avez fait de la forêt de Brocéliande et de ses légendes un personnage à part entière. J'imagine que pour un réalisateur, c'est un terrain de jeu formidable, ce décor. Ça offre plein de possibilités, oui, c'est sûr. Et puis, on a eu aussi beaucoup de chance. On a eu, comme vous avez pu le voir, une très très belle lumière. On a tourné avec des conditions météo, ce qui n'était pas gagné dès le départ. Des conditions météo assez exceptionnelles, et on en a bien profité. Oui. Et on a fait donc ces plans qui sont des plans, il y en aura d'autres sur les 5 épisodes qui vont suivre, et peut-être même encore plus en profondeur, mais des très beaux plans carte postale, oui, tout à fait. Et vous avez fait mentir la légende qui dit qu'il pleut en Bretagne, parce qu'apparemment, vous avez eu très chaud lors du tournage. Mais on dit qu'il ne pleut que sur les cons. Donc nous, ça allait pas. Je me tourne vers le reste du casting. Arnaud, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce rôle ? Est-ce que le fait que ce soit un homme très proche de la nature, c'est quelque chose dans lequel vous êtes reconnu tout de suite, vous qui habitez au cœur des Landes ? Oui, mais je déteste la nature. Je trouve ça vraiment... ça pique. Non. Évidemment, oui, le personnage était
extrêmement séduisant pour ça, pour ce lien avec les éléments et puis aussi surtout la narration, le scénario. Au-delà du personnage, c'est vrai qui était proche de moi, le fait de pouvoir travailler avec Bruno une nouvelle fois, on avait déjà collaboré ensemble, Juliette et bien sûr tout ce magnifique casting, j'avais des camarades extraordinaires, donc j'étais super emballé, c'était une chance de pouvoir participer à ce film, mais j'en profite d'ailleurs pour tirer mon chapeau à Bruno, là pour le coup, j'avais encore rien vu, aucune image comme nous tous, et franchement je suis bluffé dans ce cinéma, c'est vraiment très très beau. Donc voilà, moi je suis très très fier de continuer. C'est un travail, c'est le résultat de l'équipe entière, donc c'est nous tous, quoi. Catherine, vous jouez Armelle, la maman d'un enfant autiste. Ça vous parle parce que c'est une cause c'est un sujet qui vous tient à cœur. Est-ce que du coup, quand vous avez lu le scénario, vous êtes tout de suite senti proche de ce personnage? C'est un des aspects qui m'a plu, effectivement. Et c'est une cause qui me tient à cœur et qui devrait tenir à cœur de tout le monde parce que voilà, c'est une cause essentielle et qui avance assez lentement, trop lentement, malgré le nombre d'enfants qui souffrent de ce syndrome. En dehors de ça, oui, c'est une des raisons pour lesquelles le rôle m'a séduite. Et puis après, il y a une tonne d'autres raisons, dont le fait qu'elle soit professeure d'université. Ça me fait toujours un peu rigoler et c'est une petite revanche sur la vie quand on joue des personnages comme ça qui ont des hautes fonctions pour lesquelles il faut énormément d'études. Et moi qui n'en ai pas fait, j'adore jouer des médecins-chefs, des chefs étoilés. Les professeurs d'université, c'est juste voilà, une petite revanche sur toutes les choses que j'ai pas faites en vrai. Voilà, et puis effectivement le casting choral, moi j'adore cet esprit. Voilà, le thriller, évidemment, j'adore. La même chose que Arnaud par rapport à Bruno, on voulait retravailler ensemble depuis longtemps, donc c'était une belle chance. Et puis ce format de 6x52, pour moi, c'est un format parfait pour les spectateurs. Moi, j'adore en tant que spectatrice regarder des séries clôturées comme ça sur 3 soirées. Et puis voilà quoi. Puis il y avait, je pourrais en dire encore plein parce que ça cochait beaucoup de cases. Marianne, un mot sur votre personnage haut en couleur, cette, je sais pas, druidesse, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Je dirais pas druidesse parce qu'on s'imagine qu'elle est en train de danser sous le gui. Non, je dirais que c'est plutôt une magnétiseuse, une femme qui elle, contrairement à sa fille, qui est plongée dans l'avenir, dans la science, dans le logique, le rationnel, elle est absolument reliée aux énergies, aux astres, à la nature, aux plantes, aux fleurs. Ça me plaisait beaucoup de jouer un personnage comme ça. Je n'avais encore jamais joué. Moi, contrairement à mes amis, tout était nouveau. Je ne connaissais pas le metteur en scène, je ne connaissais pas Nolwenn. J'avais jamais joué un personnage comme ça. Et dans un thriller, où chaque personnage peut être potentiellement le coupable, ce qui est très amusant. Donc voilà, ça fait plein de raisons pour lesquelles j'ai eu envie de jouer ça. Et ce personnage qui apparaît comme une mère idéale, hein, qui est quand même très douce, très gentille, très soignante, elle n'est pas aussi blonde que ça. Mais en fait, ce qui est très réussi, c'est que personne ne l'est comme elle. Et chacun a une part d'ombre, une part de mystère qui fait que on se dit à un moment donné, mais est-ce que ça serait pas lui, est-ce que ça serait pas elle? Et on est emmené jusqu'au bout comme ça. Et vraiment, Bruno, ce qu'on a vu là, c'est superbe. On est très Merci beaucoup. Et je comprends bien pourquoi les journalistes nous ont beaucoup parlé ce matin des mystères. C'est parce qu'en fait, c'est ta caméra qui rend la forêt complètement mystérieuse et complètement remplie d'esprits, de choses bizarres qui s'y passent. Et ça donne vraiment un résultat super. Voilà, c'est tout. Une très jolie musique d'Anne-Sophie Fasnayan, absolument. Oui. Tout à fait. Nolwenn, on sait que vous êtes une grande bosseuse. Vous avez été particulièrement gâtée en termes de partenaires de jeu. Vous êtes nourrie de leur expérience? Bien sûr,
Là, c'était une masterclass exceptionnelle pour moi. J'ai savouré chaque instant, et puis d'être dans cette dynamique aussi d'apprendre. On ne vit que pour ça, pour continuer à avoir de nouvelles expériences et d'apprendre. Et de se retrouver comme ça, à ce stade de mon parcours, à la croisée des chemins, dans cette situation où j'apprends encore. Et chaque jour était un jour différent, une émotion différente, et d'être connecté comme ça à ces émotions, à mes partenaires. Je fais un métier où mon premier métier où je suis seule. Je joue sur scène avec un groupe, mais c'est pas pareil. On est beaucoup seul en vérité. Là, je savourais le fait de ne jamais être seule, en fait, d'avoir toujours quelqu'un en face de moi et de partager, d'échanger. C'est exceptionnel comme expérience, et elle vient nourrir également ma musique aussi, mon écriture. C'est ça qui est très intéressant aussi. C'est extrêmement enrichissant. Qu'est-ce qui est le plus intense, 3 mois de tournage ou 3 mois de tournée? 3 mois. 3 mois de tournage, moi, c'était une fête vraiment chaque jour. Tout le monde m'a prévenu au début en me disant 6x52, c'est long. Effectivement, moi, je peux pas dire que ça n'a pas été long, en fait. C'était exaltant, en fait, de se retrouver dans cette forêt, auprès de Bruno, qui m'a jamais lâché du début jusqu'à la fin, qui a été un pilier pour moi. Je suis quelqu'un j'ai beaucoup de mal à faire confiance et à y aller. Je réfléchis beaucoup, avant de me donner et de me lancer. Et après ce que je viens de voir, je regrette pas d'y avoir été. C'était le moment et c'était les bonnes personnes, et j'ai eu tellement de chance vraiment de pouvoir vivre cette expérience et d'avoir des professionnels aussi bienveillants à mon égard. C'est tellement rare. C'est pas ce que je dis, c'est très très sincère. Souvent tout est merveilleux, c'est un rêve éveillé. Non, mais sincèrement, là c'est vraiment vrai. Il y a quelque chose vraiment de très magique qui s'est passé justement dans cette forêt et qui arrive pas souvent dans la vie. Et je suis très très chanceuse d'avoir vécu ça. Ça laissera une empreinte très forte en moi. Merci Bruno. Merci Julie de m'avoir fait confiance, parce que c'était un défi énorme pour moi. J'en avais conscience, parce qu'il y a beaucoup d'a priori en France sur les chanteuses, effectivement, qui jouent, c'est le cas dans d'autres pays, mais c'est une réalité. Et je suis très reconnaissante que vous m'ayez fait confiance sur ce projet. Nolwenn était une belle découverte, parce que ce qu'on disait ce matin, c'est que on se connaissait un petit peu, parce qu'on s'est rencontrés il y a 3 ans, mais on n'a pas travaillé ensemble, et je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, et ça a donné de très très belles surprises dès les premières heures de tournage. Et parce que c'est une grande travailleuse, quoi, elle est consciencieuse, le texte était toujours nickel, et puis donc ça offre après des possibilités des malléabilités dans son jeu à partir du moment où le texte est clean. On peut commencer à travailler d'autres choses. Ce qui est intéressant, c'était son cas. Et elle a été entourée aussi d'une troupe d'acteurs très pro, avec une grande expérience, et qui l'ont mis sur un piédestal vraiment. C'est-à-dire que c'est pas toujours le cas sur les castings chorales comme ça, et là on peut le dire parce que c'est vrai. On est plus proche de la saga de l'été que du polar. Juliette, Bruno, ça faisait partie de vos envies de vous éloigner de l'enquête policière pure pour proposer une histoire justement chorale avec des personnages très forts? Écoutez, en fait, oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand les trois scénaristes m'ont proposé cette histoire, au tout début, il y avait déjà tous ces personnages-là qui existaient. Il y avait ce personnage, cette héroïne, cette arène. Et c'est vrai que ce qui m'a plu tout de suite, j'ai pas hésité une seconde, c'est effectivement cette capacité à être à la fois un thriller, une saga, et puis un décor formidable qui sont 2 décors en fait, qui sont évidemment la forêt, la nature au printemps, et l'année dernière elle était particulièrement magnifique, et puis le décor de l'université, qui est pas anodin non plus, l'université scientifique avec tous ces jeunes gens, les étudiants aussi. On n'en a pas beaucoup parlé, mais
l'aspect intergénérationnel de la série m'a plu immédiatement. Je trouvais ça très excitant d'avoir toutes ces générations, tous ces personnages très différents pour plein de raisons qui se retrouvaient mêlés à la même histoire et la même intrigue. Voilà. Et c'est assez rare de représenter la Bretagne terrienne, entre guillemets, sans la mer, le ciré jaune, le pêcheur. Tout à fait. Mais c'est vrai que, alors là, franchement, il faut rendre encore plus un hommage aux auteurs, parce qu'ils ont imaginé cette histoire, ils se sont rendus compte que l'antenne de l'université de Rennes que vous voyez existe réellement. Il y a une petite antenne de la faculté de Rennes qui est dans la forêt de Brocéliande, qui est une fac, comment on appelle ça, j'ai un trou de mémoire, d'étymologie, non pas d'étymologie, bref, enfin, qui étudie ce que vous savez, ce qu'on voit là, la nature au cœur de la forêt, et donc ils sont partis de ce lieu aussi pour raconter l'histoire, et donc voilà, il y a un peu de réel dans tout ça. On trouve aussi de très beaux personnages féminins, ce qui n'était pas forcément le cas dans les fictions et les séries il y a quelques années. Voilà, c'était une envie de mettre à l'honneur des personnages féminins forts. Et Marianne, Catherine, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pensez appréciable d'avoir des propositions comme ça que vous aviez peut-être pas il y a quelques années? Ça progresse très bien. Oui, il y a aussi une femme flic qui est d'ailleurs enceinte jusqu'aux yeux. Oui, ça progresse vraiment très, très bien. Elle arrive après, mais je l'ai pas vue là. Elle n'est pas dans le premier épisode. Oui, Léonie Simaga, voilà. Et puis oui, j'en oublie, mais les jeunes filles aussi oui, c'est pas qui pour sont déconner, là. C'est pas pour faire. Voilà, c'est des femmes, elles ont du coup. Oui, c'est des femmes de fonction forte. C'est bien, ben oui, c'est vrai que ça bouge et c'est bien. Et puis ça marche bien. Donc c'était bien de le faire. Quelque chose à rajouter, Marianne? Non, je suis d'accord avec Catherine. C'est vrai qu'on se rend compte que maintenant, les femmes, elles peuvent être flics, elles peuvent être professeurs, elles peuvent être femmes politiques. Je dirais que c'est un peu la moindre des choses. Mais on est content, on encourage. Hein. On dit. Puis maintenant, bientôt, quand on sera payé exactement pareil, ça sera parfait. Catherine, vous avez retrouvé un visage familier sur le tournage. Rebecca Benamour, qui joue dans Et si tout commence avec vous, qui joue Nolwenn jeune, d'ailleurs, plus jeune, adolescente, pardon. J'ai fait la même bourde ce matin. Enfant. Là, tu m'as. Excusez-moi. Enfant. Rebecca, oui, elle est un des personnages fondateurs de la série Si tout commence, donc on s'en souvient bien parce que c'est un visage qu'on retient. Et oui, ça nous a fait très plaisir de nous retrouver. Et surtout, elle m'a confié qu'elle était un peu paniquée à l'idée d'arriver dans un tournage où elle connaissait personne, ou voilà, parce qu'elle est encore une actrice en devenir. Et donc le fait que je sois là et qu'en plus on a des séquences ensemble, on verra plus tard. Voilà, ça l'a rassurée beaucoup. Elle était contente de me voir, comme si elle retrouvait quelqu'un de familier. Donc oui, puis c'est une actrice extraordinaire. D'ailleurs, j'ai appris qu'elle était formidable parce qu'on la voit beaucoup dans le premier épisode. Je pensais pas qu'on allait la voir autant, donc j'étais ravie. Puis elle est vraiment, comme d'habitude, quoi, extraordinaire. Un mot sur les Bretons qui vous ont accueillis sur le tournage. Oui, je précise que, je ne l'ai pas dit, pardon, justement, parlant de la Bretagne, ils ont été formidables. La région nous a soutenus tout de suite. Ils étaient très en amont sur le projet avant même que TF1 s'engage. Ils étaient très partants. Et donc, c'était précieux. Comment ? Non, il n'y avait pas Nolwenn, il n'y avait pas ni Nolwenn ni TF1 au départ. Et ils étaient très, très enthousiastes. Donc, et ils nous ont soutenus au final. Et comment vous ont-ils accueilli les locaux? Est-ce qu'ils étaient heureux de voir leur belle Bretagne être mis à l'honneur dans cette fiction, et aussi bien en plus? J'imagine. C'est vrai que on est toujours bien accueillis en Bretagne de toute façon. Quelle question. Non, mais c'est vrai. Non, on a été vraiment bien accueillis et on ne peut pas rêver plus bel écrin pour tourner et passer ces 3 mois. Ça a été vraiment la nature et cette forêt et aussi l'actrice principale, je dirais, de cette série. On va passer aux questions du public.
s'il y en a. Il y a un micro qui va passer dans la salle. N'hésitez pas à lever la main. Bonjour, donc en fait j'ai deux questions. J'aurais une question pour Nolwenn et une question pour le jeune homme. Nolwenn, quel est le personnage que vous souhaiteriez faire dans une prochaine série, prochain film, puisqu'à mon avis votre carrière est lancée, dans le cinéma bien sûr, puisque dans la chanson il y a rien à dire. Et le jeune homme, est-ce que c'est la première fois que vous avez fait une série, puisqu'on ne vous a pas entendu? Donc décrivez-vous un petit peu pour qu'on vous connaisse. Ah, bravo, merci. Vas-y, qu'Alex commence. Nous aimons beaucoup. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci à tous d'être venus. Vous êtes beaucoup. Non, moi, j'ai commencé quand j'étais petit. Les tournages comme ça, j'ai commencé quand j'avais 7 ans. Donc c'était pas ma première expérience. J'ai été très très content. J'ai reçu le casting, on m'a envoyé les 3 premiers épisodes à lire. Et ensuite, j'ai été pris dans le suspense. Donc je pense que ça m'a motivé pour le casting, quoi. Je voulais savoir la suite. Et résultat, j'ai été pris, j'ai eu le droit aux 3 autres épisodes. Et voilà. Aujourd'hui, je suis là. Sincèrement, je sais pas. C'est compliqué de répondre ça. J'en sais rien. J'avais des propositions de temps en temps, apparemment souvent dans des rôles historiques, des rôles de grandes romantiques. Je pense qu'on associe aussi à tout ce que le mystère aussi effectivement dans Bretonne, mais tout ce qui peut-être émane de moi lorsque je suis sur scène. Et j'aimais aussi l'idée de justement de pas aller forcément là où on m'attendait, sans pour autant jouer le rôle d'une flic, mais mener une enquête. J'aimais toutes ces femmes dans cette série, cette relation mère-fille, cette relation d'amitié aussi. Je trouve que les femmes sont très présentes effectivement dans la série, c'est beau et c'est bien. Et pour la suite, sincèrement, je sais pas, je ne sais pas à quoi m'attendre et le meilleur est à venir, certainement, je l'espère. Et ça me, je sais pas, je vous pose la question. Oui, vous avez une idée? Pardon? Vous avez un scénario? C'est ça. Mais l'envie, ce qui est sûr, quoi qu'il advienne, l'envie est là. J'ai adoré cette expérience et bien sûr que j'ai envie de pouvoir continuer à jouer. J'ai adoré ça. Merci beaucoup. Madame. Le micro. Ah, et nous aussi. Alors, on va laisser la parole à... C'est secret défense. La réponse est bientôt. Prochainement. C'est vrai. Je suis même pas sûre que quelqu'un sache vraiment dans le salle, en vérité. Même pas, je sais pas. Non, mais prochainement, forcément. Ah oui, prochainement, enfin, proche. Non, mais vous savez que les grilles de programme des chaînes, si on vous annonce maintenant que ça va être diffusé dans 3 mois, déjà, c'est pas sûr que ce soit le cas. Et puis en plus, nous, on le sait pas, je vous dis. Et en plus, on va pas dire aux autres quand est-ce qu'on va diffuser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est top secret. Il faut, faut que tout s'accorde. Donc c'est un mystère jusqu'à la fin. Mais c'est bien que ce soit comme ça. il y a une question au fond de la salle, je crois. Bonsoir, je me présente, Franck de Saint-Tropez. Déjà, merci de nous avoir invités pour cette avant-première. J'ai été agréablement bluffé. Je ne suis pas très fan de séries, je dois l'avouer. Mais quand j'ai su que Cannes Série avait en avant-première Brocéliande, j'ai pris ma voiture et je suis venu. Je suis venu exprès pour vous voir, pour voir l'avant-première. Et je dois dire que j'ai été captivé.
captivé par l'intrigue, captivé par la cinématographie, la réalisation, le suspense. Nolwenn, vous m'avez bouleversé. J'ai été ému du début à la fin et c'est pas dans mes habitudes. J'aime ce côté un petit peu mystérieux, on est en plein dedans et je pense que cette série, sauf si je me trompe, mais je pense que je me trompe pas, va faire un succès. Et je vous félicite. On a le temps pour une dernière question. Effectivement, je vois plein de gens qui sont venus de très loin, que je reconnais quelques visages. Bonjour. Bonjour, Pierre Roussel pour Ikenprod. J'aurais une question donc pour Nolwenn. On n'a vraiment pas l'habitude de vous voir en tant que comédienne. Est-ce que le fait d'avoir endossé un rôle principal, d'avoir une maman d'une renommée telle que Marianne Chazelle, est-ce que ça ne vous a pas apporté une certaine pression avant ou pendant le tournage, malgré qu'il y ait eu tout le monde qui vous ait quand même mis à l'aise? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose, une appréhension, une pression quand même? Je crois que la pression, je la ressens toujours dans tout ce que je fais, toujours. Je pense que c'est important, cette pression. C'est pas anodin que de se retrouver sur une scène et de chanter pour un public. C'est pas anodin que de se retrouver sur un plateau de cinéma auprès de tous ces acteurs et actrices. C'est cette appréhension et cette pression qui rend l'instant magique et qui fait qu'on se donne et qu'on se prépare pour ça. Et c'est un moment qui ne ressemble à aucun autre de la vie. Et c'est pour ça que cette pression, il ne faut pas qu'elle soit paralysante. C'est pas que ça a été le cas. Au tout début, c'était... mais une fois que j'étais lancée, une fois que j'ai fait le grand saut, c'était parti. Et cette pression, cette appréhension, elle s'est transformée en une énergie merveilleuse qui m'a portée pendant ces 3 mois grâce à vous tous qui m'avez tant donné. Voilà, donc cette pression, elle est nécessaire et c'est bien. C'est cette boule au ventre, on sait que de toute façon, on est toujours attendu au tournant, quoi qu'on fasse. Peut-être particulièrement lorsqu'on est une chanteuse populaire qui s'attaque à qui arrive dans un nouveau monde et c'est un nouvel exercice pour moi, donc forcément, mais à un moment donné, il ne faut plus avoir peur, et je crois que j'étais à ce moment-là de ma vie où il faut y aller. Il faut y aller. On va s'arrêter là. Merci à tous. Merci à tous.